Voici le Louvre, le musée national français. Face au nombre croissant de visiteurs, le musée doit s'agrandir de toute urgence pour répondre à la demande. Puisque nous devons nous agrandir, pourquoi ne pas utiliser cet espace et construire un nouveau bâtiment ici? Cette nouvelle structure servirait d'entrée principale au musée, reliée aux 3 ailes d'origine par 3 couloirs vitrés. Cela permettrait non seulement d'ajouter de l'espace d'exposition, mais aussi de regrouper les entrées auparavant dispersées en une seule, rendant la circulation des visiteurs beaucoup plus claire et fluide. Mais il s'agit d'un monument historique national. Si vous placez un nouveau bâtiment massif en plein dans l'axe central, il bloquera complètement la façade du palais et détruira l'ordre visuel. Pourquoi ne pas rendre la nouvelle partie souterraine? Les visiteurs arriveraient, entreraient sous terre, puis seraient répartis de là vers les différentes salles. Cela unifierait l'entrée tout en préservant l'aspect original du palais en surface. Enterrer l'extension sous terre semble trop discret, à peine digne de la grandeur d'un musée national. Si nous construisons un pavillon d'entrée plus monumental, nous reviendrions au problème du blocage de la vue. Nous suivons donc strictement l'accès existant pour situer l'entrée. Ensuite, à ce point précis, nous élevons un volume pour marquer clairement l'entrée. Mais si le volume est trop grand, il bloquera le palais qui se trouve derrière. Nous coupons donc la partie supérieure en la rétrécissant vers l'intérieur de tous les côtés pour former une pyramide, plus large à la base et plus étroite au sommet. Pour la rendre encore plus légère, nous utilisons le verre comme matériau principal. Enfin, nous l'entourons d'un miroir d'eau au ras du sol et ajoutons des lucarnes triangulaires qui apportent la lumière naturelle dans le hall souterrain. Félicitations, vous venez de concevoir le musée du Louvre,